Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Blast Surge Deluxe Class de la série Beast Machine, bien entendu. Figurine sortie il y a plus de 15 ans et c'est une figurine que j'ai toujours adorée. Ce n'est pas Striker. Striker était la générale en chef dans la saison 2 de Beast Machine. Ça, c'est vraiment un personnage qui est inspiré de Striker, on va dire le frère de Striker. Fait que parce qu'il y avait 6 roues, puis c'était un genre de véhicule tout-terrain tank. Assez chouette. Moi, sérieusement, je l'aime vraiment beaucoup. On en remarque tout de suite le plastique cassant ici, qui est quand même... On va se dire, avec les années, la peinture s'est un peu détériorée, comme ici. Un petit peu ici, mais ça, il ne casse pas pour la simple raison que je ne manipule pas et qu'il tient avec cette partie-là qui tient extrêmement bien. Donc, justement... La couleur, un beau camouflage qui n'existe pas, un camouflage armé style beige et rouge. Pourquoi rouge et beige, j'en sais rien. Le devant du véhicule me rappelle un peu comme un animal, un genre de... un animal, 2 yeux, la bouche, quelque chose d'assez massif. C'est un tank cybertronien, bien entendu, il est missile ici. Il roule assez bien. Bon, pas vraiment. Il faut vraiment... l'éclipser assez correctement, mais il roule mieux, on va dire, dans le gazon que sur une table. Ça c'est pas bon, c'est pas fameux, mais ça reste quand même chouette. Ici on en remarque, ça c'est le pied, toute une étape de transformation. Ça c'est les jambes qui sont rouges, 3 jambes différentes. C'est un genre de cossin qui forme le pied, mais ça va avec la transformation. Côté gimmick arme, ici on peut lever ça pour que ça forme des genres de mitraillettes, on va dire. C'est ce que mon imagination le dit, c'est sûrement vrai. Bien entendu, les missiles ici qui tirent assez très bien. Contient 3 missiles, c'est juste celui du milieu qui tire. Je suis content, au moins je les ai jamais perdus ces 3 là. C'est une jouet que je fais quand même assez attention avec les années. Je la trouve vraiment très chouette. On va le comparer avec... là j'ai Striker, mais vous le comparez dans la revue Striker, parce que Striker, j'avais pas grand autre revue. Je veux dire, j'avais pas d'autres... vraiment d'autres figurines à comparer. Fait que voici Tanker, qui est une classe méga, lui c'est Deluxe, et Trust, la moto. Assez chouette comme figurine. On se tardera pas plus là-dessus, on va transformer. Et l'idéal, la transformation, moi j'enlève les 3 missiles, parce que ils vont finir par partir. Il y a quand même, comme je vous avais montré aussi avant la transformation, en pesant sur le piton ici, ça fait ça. Ça fait un genre d'animal, un peu comme... la même manière dont, comme Genstorm, Beast Machine, justement, fait que genre de coup rallongé. Sinon, on peut le remettre comme ça, comme tout terrain. C'est pas mal le seul gimmick. En dessous, le robot est quand même assez bien caché. Ça, c'est les mains. L'étape officielle de transformation, c'est carrément ça. Mais, je trouve qu'avec le temps, les bras, ils touchent quand même assez le sol. Fait que moi, je les mets comme ça. Puis honnêtement, ça va super bien. Ça roule assez bien. Comme il peut, là. Mais tout simplement ça. Bon. Maintenant, passons à la transformation. Et avant toute chose, tout simplement, on va prendre les roues ici. On va les écarter. Puis on va les mettre en avant sur le cockpit. On va bien entendu peser sur le piton ici. On va lever ces 2 parties-là. Pour ce qui est des jambes, on va les faire immédiatement. On va écarter cette pièce-là, ici. On va venir former un peu près, on va le légaliser, le tenir allongé pour former le pied. Fait que le pied, on fait ça comme ça. On lève le pied et le talon, on le sort. Et... on va laisser, on va le mettre comme ça et on va venir écarter ici, et cette partie là ici on va venir tourner et la roue on la remet comme du monde. L'autre bord bien entendu ne fait pas exception.
ça là. Ici. Bon. Venir mettre ça comme ça. La partie ici, arrière, on va la venir tourner 180 degrés. Ici, les bras, on va les lever. Puis on va venir les mettre sur le long du corps. Je pense que vous avez compris un peu le concept. Le canon ici, on va le venir lever pour former le torse. Tourner cette partie-là 180 degrés. Et ce qu'il reste à faire, c'est prendre cette partie-là et venir clipser ici, à fond, pour former le torse. Bien entendu, les deux panneaux sur le côté, on les met ici comme ça. Les petites affaires, on les met ici pour venir. Ça vient pas bloquer, mais ça vient former le backpack. Et nous avons presque fini la figurine. Ce qui reste à faire, c'est la tête. On la sort et on la tourne. Et nous avons notre figurine en mode robot. Et les missiles, bien entendu, se mettent sur le torse, mais ça fait beaucoup trop long. Fait que moi, les deux missiles, je les mets ici, genre un petit espace. Je les forme un peu comme un genre de Onslaught Universe, un peu. Comme former vraiment deux genres de missiles de même. Et ça, bien entendu, c'est son arme. C'est son épée, son bâton. Moi, j'aime mieux dire ça que son... pas sa crosse, mais sa matraque. Son missile matraque. Et nous avons notre Blast Surge en mode robot. Voici une petite comparaison avec Tanker, qui est classe méga. Bien entendu, les mégas ont vraiment une tête de plus que lui. Lui, c'est vraiment général. Lui, c'est son sbire, un méchant. Côté tête, vraiment chouette. Faut l'avouer, c'est une tête de pas porte-bonheur. On retrouve un peu le grillage qu'il y avait sur le véhicule à la place de sa bouche. Ce n'est pas du light piping, mais je crois... Attends, excusez-moi. Oui, ça en est, à première vue, mais il n'y a pas de trou en arrière derrière son front, derrière la tête. Fait que, ça illumine pas. Ce qui me plaît aussi de ce jouet-là, c'est vraiment son chest canon, un peu, qui me rappelle beaucoup Warpath. Là, c'est vraiment... de côté, c'est vraiment laid. De devant, ça sort bien, je trouve. C'est mon opinion, mais ça reste qui est quand même assez badass. Il y a aussi cette petite ligne verte ici. Il n'y a rien de vert vraiment, à part ici le light piping, mais il n'y a rien de vraiment vert autre. Pour aucune raison, il y a une pièce verte ici. Il y a quand même beaucoup... Le torse ici, il y a quand même beaucoup de détails. Ici aussi, c'est du cybertronien. C'est pas mal tout ce qui est assez basique des vis, vu que c'est l'entour du véhicule. Les pieds, les jambes, on va se le dire, ils ont une petite gimmick de... Un peu, je dirais, qui nous rappelle un peu de Fallen, moi de Fallen. De Fallen, c'était ses pieds, là, c'est vraiment deux petites affaires comme ça qui fait que le poids de la véhicule, du robot, se met comme ça. Sinon, pas grand chose de vraiment nouveau. C'est inspiré de Striker, les pieds. C'est ça qui m'avait surpris. Tu sais, c'est un jouet que je l'avais acheté en pensant que c'était Striker à l'époque. Puis finalement, genre, je me suis rendu compte que c'est pas elle. C'est un humain, c'est un mâle, mais c'est inspiré. C'est vraiment le frère, le petit frère ou le grand frère de Striker. Pour moi, c'est simple que ça. Ça se montre de même. Les pieds ici... reste quand même assez large, puis ça tient quand même bien parce qu'il y a un putain de gros backpack. Tu sais, c'est un jouet avec beaucoup de défauts, mais je l'aime pareil, il est cool. Côté articulation, c'est assez... la tête, elle tourne 360 degrés. Avec les canons ici, on peut y tourner. Mais ça, c'est vraiment une étape de transformation. Comme ça. Bien entendu, ici, sur bas-joint, ça lève 360 degrés. Il y a ces parties-là aussi qui empêchent un peu.
On peut mettre les roues comme ça si on n'aime pas ça, les roues, mais moi je préfère de même, ça fait plus, on va dire, agressif. Ça tient moins dans le backpack ici, ça fait, en tout cas, bon, c'est mon opinion. Au cours d'une articulation, rien ses mains. Ici, ça tourne pour l'état de transformation, mais vraiment rien parce que ça vient tout se clipser. Donc ici, ça tourne comme ça, ça lève, ça base. Ici, c'est une roue, ça tourne. Rien ses pieds. Est-ce qu'on peut faire une prise d'attaque, même avec ces grosses pieds de la Sideshow Bob? C'est un petit peu difficile de faire une prise d'attaque. En réalité, les Beast Machine ne sont pas assez bien articulés pour faire des prises d'attaque vraiment. Lui, c'est vraiment non, c'est très limité. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, elle me fait triper. C'est sûr qu'elle a l'air des grosses jambes, elle a l'air grossière tout de suite. Mais moi, j'aime bien le personnage. C'est une grosse brute épaisse, un peu à la Brawl G1. Je connais, je veux dire, je le connais pas beaucoup comme personnage, mais j'aime beaucoup le jouet. Vraiment massif, il y a de la gueule. J'aime son chest gun, son chest canon un peu à la manière de Warpath. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.